La Tunisie est l'un des pays méditerranéens les plus vulnérables au changement climatique. Elle pourrait voir sa disponibilité en eau se réduire considérablement d'ici 2030. Les projections montrent que les températures moyennes pourraient augmenter jusqu'à plus 2,1 degrés Celsius au cours des 20 prochaines années. Des conséquences extrêmes pour les populations, l'environnement et l'économie. En Tunisie, s'adapter aux effets du changement climatique est un enjeu majeur pour l'avenir. Il faut savoir que nous avons traversé 3 années de sécheresse grave. Nous avons eu des réductions sur les quantités d'eau qu'on pouvait utiliser pour l'exploitation. C'est-à-dire que l'eau était réservée surtout à l'arboriculture, donc on ne pouvait plus arroser, par exemple, des surfaces dédiées aux vaches. Ça, c'est la première fois que ça nous arrive. On n'a pu utiliser que 30% de la quantité d'eau qu'on avait l'habitude d'utiliser. Ce qui veut dire que ces 30% d'eau, c'est vraiment pour garder les arbres en vie et pour garder la production sans beaucoup de performance. Pour les vaches, ça pose aussi un problème parce qu'on ne peut plus irriguer dans les années de sécheresse ou de réduction en quantité d'eau pour l'irrigation. On ne peut plus produire de fourrage vert qui, eux, sont indispensables aux vaches. La nécessité de s'adapter aux effets du changement climatique se fait déjà ressentir partout en Tunisie. À l'occasion de la COP 21 en 2015, le gouvernement tunisien a identifié des programmes et des actions prioritaires dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national. La Tunisie a beaucoup d'engagement. Je pense que l'enjeu du changement climatique et l'adaptation, c'est un enjeu prioritaire pour la Tunisie. Vous savez que la Tunisie est déjà très pauvre sur les ressources en eau. On est très en dessous du seuil de la pauvreté en eau. Et les changements climatiques aggravent de plus en plus cette situation d'eau en Tunisie. La Tunisie est un pays littoral avec plus de 1400 km de littoral, où à peu près 70 à 80% des activités économiques, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le tourisme, sont localisées dans le littoral. Et le littoral en Tunisie est très menacé par l'élévation du niveau de la mer. Également l'agriculture, les sols, la rentabilité agricole, la sécurité alimentaire tout simplement, et s'avère très menacée par la crise climatique et le dérèglement climatique qu'on est en train de voir ces jours-ci. Ça pose des questions, par exemple, sur le fait de savoir si on va continuer pendant longtemps l'élevage bovin, qui est un élevage qui est très consommateur en eau. Est-ce qu'il ne faut pas le transformer par de l'élevage de petits ruminants, caprins ou ovins? Les vignes s'adaptent à la sécheresse. Bon, on est tout en irrigation localisée, c'est-à-dire en goutte à goutte pour avoir des économies d'eau. Les oliviers sont des arbres qui résistent bien au changement climatique, mais il faut quand même avoir quelques apports d'eau à certains moments difficiles. Donc l'orientation qu'on peut avoir avec la composante élevage pour l'avenir, c'est surtout de se demander comment utiliser moins d'eau. La Tunisie a besoin de mettre en place une vraie politique d'adaptation au changement climatique qui vise à la fois de renforcer ce qu'on appelle les capacités des écosystèmes, des ressources naturelles à s'adapter. L'initiative Adaptation, mise en place en 2017 par l'AFD et Expertise France, finance à hauteur de 30 millions d'euros 15 pays partenaires. L'objectif est de les accompagner dans leur adaptation au changement climatique. Il s'agit de structurer leur gouvernance climat, de formuler des politiques publiques pour des secteurs vulnérables comme l'agriculture, l'eau ou encore l'assainissement, mais aussi des projets concrets pour s'adapter aux impacts du changement climatique. La facilité Adaptation, moi je la trouve extraordinaire avec un budget qui n'est pas énorme, mais elle a un effet de levier important pour des actions très importantes pour l'agriculture tunisienne, surtout la réutilisation des eaux usées traitées, qui reste une des actions d'adaptation. Encore le plan national d'adaptation où l'Adapt-Action a un très grand volet, c'est revoir ces scénarios. Et à partir de ces scénarios, on va regarder les vulnérabilités de chaque secteur pour avoir un plan d'action dans ce sens. La Tunisie s'est lancée en 2018 dans l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan bénéficie de l'appui de la facilité Adaptation, ainsi que de la FAO et du PNUD.
Il s'agit de réaliser un diagnostic pour identifier des actions d'adaptation à mettre en œuvre dans les systèmes alimentaires. Si en Tunisie, la disponibilité de la ressource en eau est un enjeu majeur pour l'agriculture, c'est aussi évidemment le cas pour l'eau potable, l'industrie, le tourisme ou encore la biodiversité. Afin d'optimiser l'utilisation de la ressource, la facilité Adaptaction finance l'élaboration d'un schéma directeur autour de la réutilisation des eaux usées traitées au niveau national. La Tunisie a un potentiel d'eau conventionnelle de 4,8 milliards de mètres cubes qui est mobilisable. Actuellement, on arrive à 95 à 96% de mobilisation de ces ressources conventionnelles. Donc, on est obligé de trouver d'autres ressources alternatives non conventionnelles comme la réutilisation des eaux usées traitées pour faire face aux besoins de la demande en eau qui est croissante pour l'agriculture et pour tous les autres secteurs économiques du pays. C'est pour ça qu'on a fait une requête de financement à l'AFD pour la mise en place d'un plan directeur de réutilisation à long terme 2020-2050 pour avoir une vision partagée, une stratégie à long terme pour la mise en point de programmes d'action sur tous les plans réglementaires, sanitaires, sociaux, environnementaux, etc. pour dépasser les obstacles qu'on a vus jusqu'à maintenant. L'ensemble des acteurs intéressés par ces ressources alternatives se mobilisent. C'est notamment le cas des groupements de développement agricole qui mutualisent leurs moyens pour produire. احنا عندنا تقريبا 350 فلاح. العدد نتاعهم معناتها كل عام يتبدل. جينيرالمون الزراعات عرنج، قارص، رمان، زيتون وعلف، دخان زاد فما. الماء اللي نستعملوا فيه جاي من زوز محطات تطهير تابعة لوناس نتاع نابل. دونك فما محطة اسو 3 في نابل المرازقة، وفما محطة سو 4 اللي هي في دار شعبان. لأنه ما فماش يونوتخ سورس نتاع ماء. السورس الوحيدة لهنا في سوحيل اللي هي هذيك مالوناس، لي بوي خاطر كلهم مالحين وما فماش autre source. L'accès au financement étant un des enjeux majeurs pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, l'initiative Adaptaction accompagne l'Agence pour la promotion des investissements agricoles dans son processus d'accréditation auprès du Fonds vert pour le climat. L'objectif est de permettre la mobilisation des ressources financières additionnelles afin de renforcer la résilience des agriculteurs. Je pense que l'agriculture doit continuer à s'adapter et à changer. Et les agriculteurs ont fait preuve tout au cours de l'histoire de leur capacité d'adaptation et de changement. Donc je pense que pour l'avenir, j'espère qu'ils auront ce sursaut nécessaire pour pouvoir continuer à travailler et à respecter les ressources naturelles. À travers l'initiative Adaptaction, l'AFD accompagne la Tunisie vers une trajectoire de développement résiliente aux impacts du changement climatique. Se préparer aujourd'hui, c'est limiter les risques de demain.